Un film? Je crois que c'est bon. Ok. Yo tout le monde, c'est Robot. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft. Et aujourd'hui, je vais vous faire un guide débutant de comment bien débuter sur Minecraft. Alors, je vais créer un nouveau monde aléatoire et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais juste expliquer comment jouer bien à Minecraft. Oh, ça tombe bien. Ah, ça tombe très bien là. Ok. Bon, alors, comment bien débuter Minecraft? Oh merde. Alors là, ce qui arrive, c'est que j'arrive dans un biome désert, semi-désert, semi-désert rouge, Mesa, je crois. Le problème, c'est que dans ce biome, il n'y a pas d'arbres. Et le premier conseil que je suis censé vous donner, allez chercher du bois. Bon, je peux aller chercher des bâtons, c'est déjà ça. Mais je ne peux pas aller chercher du bois. Putain, on est déjà dans la merde. Oh non, mais ça donne de la couleur. Bon, les gars, putain, merde. Merde. Bon, il y a la mer. Ah, là, il y a là des trucs, donc il y aura des arbres pas loin. Ah, putain. Non, mais... Ah, j'en peux plus. Ah, la probabilité... Je me suis dit, en écrivant le script, je me suis dit, la probabilité que je génère aléatoirement et que je me retrouve dans une situation pareille. Bon, évidemment, c'est un très joli biome, hein. Je dis ça. Alors, je vais pas par là-bas parce que c'est le sable. Et dans le désert, il n'y a pas d'arbres. Et si je peux pas rester ici parce qu'il n'y a pas d'arbres non plus. Oh putain. Non, ce qu'il faut faire, c'est aller trouver un endroit avec des arbres. Faut trouver des arbres dans la vie. Dans Minecraft, c'est super important. C'est la première chose à faire. Putain, la probabilité. Non, mais parce que c'est super rare ce qui vient de m'arriver. Dans la génération d'un monde, parce qu'en fait, les biomes, ils ont un taux. Il y a un certain taux d'apparition de tel ou tel biome. Et on va dire que ce biome est un peu plus rare que les autres normalement, je crois. Enfin bref, ça vous n'êtes pas. Alors là, il y a du fer, mais bien sûr, je peux pas l'avoir. Non. Donc, ah oui, les gros. Ah oui. Bon. On va peut-être mourir, les gars, en allant droit dans cette direction. Et alors, vous voyez qu'on meurt sous l'eau, donc restez à la surface. Et en fait, je double-clique sur la touche avancée pour nager. Parce que là, vous voyez, je suis en train de nager. Donc là, je nage et je vais plus vite sous l'eau. Tout simplement. Donc c'est un guide débutant qui commence très 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 mal. Et il faut seulement un arbre. Les gars, il y a un arbre et c'est bon. Oh là là. Alors je vais peut-être mourir en allant dans cette direction, mais c'est pas grave, je suis en survie. Ah là-bas, il y a des arbres. C'est bon. C'est bon les gars, on est sauvés. Premier conseil, trouver des arbres. Oh putain, j'espère que ça enregistre. J'espère que mon micro il est bien. Ah putain. Premier conseil les gars, trouver des arbres. Ouais, je sais, ça paraît bête, mais... Donc là, qu'est-ce qu'on va envoyer un biome jungle? Pourquoi on dirait un peu jungle? Parce qu'en fait, il y a des... Oh punaise. Donc là, vous voyez, ça s'appelle un, un portail de Nether. Et il y a toujours un coffre. Donc vous prenez le coffre et vous prenez tout ce qu'il y a dans le coffre. Tout simplement. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et on se casse et on remonte vite pour prendre de l'air, sinon on meurt. Voilà. Donc c'est pour ça, ça c'est un des conseils que je vais vous donner plus tard, c'est voyager. Toujours regarder à gauche, à droite, s'il n'y a pas des trucs là-bas ou ici. Voilà, bon. Donc là, il y a des gens bière. Est-ce qu'il y a une malédiction de... Non, recommandation. Allez, on prend les gens bière et voilà. Ok. Donc on va reprendre depuis le début. Que les amis, c'est Robot. Aujourd'hui, on va jouer à Minecraft et
je vais vous donner des conseils pour bien débuter Minecraft. Je serai par... Bah, là, en fait, d'ailleurs, ça c'est intéressant à savoir parce que, en fait, la plupart d'entre vous seraient allés de l'autre côté, là où il y aurait le sable, parce qu'il n'y aurait pas la mer. On a tendance à ne pas aller vers la mer. Et le problème en ne pas allant vers la mer, bah, c'est que vous allez dans un biome sable qui est peut-être beaucoup plus grand. Après, oui, peut-être que la mer aussi est beaucoup plus grande, ça change pas grand-chose. Bref. Donc, on commence, on commence par prendre du bois. Alors, ce que je vous conseille au début, c'est de prendre 4 bûches. Donc, première chose à faire, vous trouvez un arbre et vous coupez au moins 4 bûches. Pourquoi 4 bûches exactement? Parce que c'est le nombre minimum requis pour faire ça. Donc, mettez dans l'inventaire, vous faites des planches, faites un établi comme ça, hop, et vous faites donc vous faites, ouais, alors normalement il y en a 8, hein. Vous faites 8 planches. Ensuite, vous creusez, enfin, vous creusez un trou où vous trouvez de la pierre pas loin, et vous faites pas des outils en bois. Je vois beaucoup de gens, ils se font des outils en bois. Ça sert à rien. Les gars, vous avez de la pierre juste à côté. Là, hop, on se fait une pioche, et là, il y a de la pierre. Donc, hop, je creuse 3 pierres. Hop là, l'âge de pierre. Et hop, directement une pioche en pierre. Donc là, c'est, ouais. Deuxième conseil, faire directement des outils en pierre. Vous avez de la pierre, faites des outils en pierre. Voilà. Donc là, ensuite, on va creuser un peu de pierre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de creuser un 3 sur 3 sur 3. C'est-à-dire 3 de profondeur, 3 de... Voilà, comme ça. Tout simplement. Hop là. Là, on creuse, on creuse. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu de pierre en rab, nanana, et de se faire directement des outils. Quand je dis outils, je parle de 2 outils spécifiquement. Je parle de la hache et de la pioche. C'est les 2 seuls outils dont on a vraiment besoin. Parce que la hache est plus forte que l'épée, tout simplement. Si je prends une épée, vous voyez, il y a écrit 5 points d'attaque. Et la hache, elle a 9 points d'attaque, ce qui est beaucoup plus. La hache est capable de one-shot n'importe quel animal, euh, de près ou de loin. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, aussi, ce que je vous conseille de faire, donc là, on peut avoir des ressources, c'est de découvrir. Donc là, où est-ce qu'il a donné? Non, il a rien donné. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc juste hache et pioche, c'est ce qui vous suffit. Et vous faites aussi des fours, hein. Faites-vous aussi des fours directement. Hop là, voilà, au moins 2 fours que vous utiliserez plus tard. Voilà. Donc là, il y a du charbon, c'est cool. Donc là, il y a du... Ça porte un nom, ça. Du cuivre. Vous devez rester vigilant. Donc là, vous voyez, il y a du cuivre à côté, je prends le cuivre. Donc quand vous allez voyager, donc je vous conseille pas de construire votre base tout de suite au début. Je vous conseille de voyager. Il y a peut-être un village à 5 mètres et vous le voyez pas. Et ce serait dommage, quoi, de rater un village si peu. Donc là, hop, je prends le cuivre. Le cuivre, ce qui est bien, c'est que c'est très rentable. C'est devenu très rentable depuis les nouvelles versions. Parce que du coup, maintenant, maintenant, on a du charbon. Bon, vu que j'ai pas d'autres ressources, je vais utiliser le charbon. Mais je vous déconseille d'utiliser le charbon en combustible. Vous aurez probablement pas aussi peu de chance que moi. Vous aurez probablement beaucoup plus de chance que moi. Euh, et donc, et vu que vous aurez un peu plus de chance que moi, vous aurez sûrement des feuillages. Utilisez les feuillages. Voilà, donc là j'ai mangé des carottes dorées, vu que j'ai des carottes dorées. Les carottes dorées, ça a beaucoup de saturation, c'est super cool en termes de nourriture. C'est une des meilleures nourritures que je connaisse. Donc là, vous voyez, il y a des poulets. Alors les poulets sont différents parce qu'en fonction de chaque biome, ils sont différents. Donc là, je vais prendre ma hache et je vais taper les poulets. Au début du jeu, on n'a pas beaucoup de nourriture, donc on fait avec ce qu'on a. Donc hop, on a de la nourriture, on tape. Alors, je vous conseille de sauter et de taper pour mettre un coup critique. Vous voyez, il y a des effets de coup critique. Après, le poulet, on peut le tuer comme ça, il n'y a pas besoin de mettre de coup critique. Mais l'idée, ça va être de s'habituer au coup critique et d'en faire à des animaux de plus en plus puissants. Quand je dis que la hache, elle tue tout en un coup, bah en fait, certains animaux, comme les cochons et les vaches, il faut mettre un coup critique pour les tuer. Alors que les moutons et les poulets, il n'y a pas besoin de mettre de coup critique. Donc,
Voilà, on est déjà à la fin de la journée. Mon Dieu, j'ai rien respecté de ce que j'étais censé... hein. Ah, c'est horrible. Non, la fleur, elle se... Ouais. Bon, j'ai récupéré des fleurs, voilà. Comme ça, on s'amuse. On peut faire du coloriage. Je vais faire du coloriage. Hop là, du rouge. Hop là, du jaune. Mon Dieu. Hop là, du orange. Hop là, du rose. Ok. Hop là. Hop là. Donc là, il se passe un truc que j'avais pas prévu. C'est qu'il fasse nuit. Il était pas censé faire nuit aussi rapidement. Et il fait nuit aussi rapidement pour une raison très simple. C'est que du coup, j'ai pas eu de chance. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, le problème, c'est qu'il va faire nuit et que j'ai pas de lit. À la base, on était censé passer toute la journée à chasser des animaux et à trouver des moutons. Alors là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une structure. Comme avant, c'était un portail du Nether, donc vers les enfers, entre autres. Et là, c'est un navire échoué. Il faut savoir que dans les navires, on a jusqu'à 3 coffres. Ici, là, je vois que c'est juste un... Ah non, c'est un bateau complet, donc il y a probablement les 3 coffres. Où se trouvent les coffres? Donc, tu en as un en haut. Donc, ici. Donc là, vous voyez, hop, tout le fer. Ça va vite, hein. Ouais, déjà du fer. Ouais, je pense que je vais devoir refaire le truc, hein, parce que, honnêtement, on vous a rien compris à ma série. Putain, moi, je voulais juste donner des conseils de... Et deux en dessous dans la cale. Alors là, vous dites, oh, je vais me noyer si je rentre. Bon, alors déjà, double-clic comme ça, vous nagez. Quand vous nagez, vous faites un bloc. Et là, vous n'avez pas. Et dans le pire des cas, vous prenez du bois et vous faites des portes. Les portes, ça vous permet de respirer sous l'eau. Donc voilà, des livres. Il faut savoir, comment ça s'appelle? Dans chaque bateau, il y a une carte au trésor. Cette carte au trésor, si vous la prenez dans la main, va vous indiquer une croix. Donc là, vous voyez, il y a une croix. Et la croix, c'est un endroit où il y a un trésor. Sauf que cette croix, elle a l'air d'être en plein milieu de la mer. Ça me saoule un peu. Et bon, le troisième coffre est par là-bas. Là, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Il faut que j'attende. En plus, on a un normal. C'est par ici. Ça doit être ici quelque part le troisième coffre. Parce que du coup, il y en a un derrière. Donc ça, il y en a un ici. Mais je crois qu'il est... Bon, je vais juste casser le truc au-dessus de moi, là. Ça me permet de respirer. Et bah écoute... ok. De toute façon, il faut que la nuit, elle passe. Sinon, il y a des monstres. Donc, je vous conseille de vous cacher la nuit. Hop là. Donc là, voilà, donc voilà. Là, il y a le troisième coffre. Là, vous voyez, il y a plein de trucs. Donc, il y a des trucs, raccommodage, protection contre les projectiles, malédiction de disparition. Donc, ça nous fait déjà une armure. Alors, on n'était pas censé faire les trucs comme ça, mais bon. Tant mieux, écoutez. Donc là, je récupère tout. Bah, du coup, j'ai les 3 coffres. Ça allait plus vite que je le pensais. Bon, je vais aller trouver des monstres. Comme ça, je vais vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur des monstres. Sauf des squelettes et des creepers. Tiens, il y a un squelette. Alors, les squelettes, pour tuer un squelette, c'est très simple. Il va tirer des flèches. Gauche, droite. Ah ouais, non. Il faut aller à gauche, à droite. Sauf qu'il nous touche. Voilà, on saute et on tape en critique. Et là, en 2 coups, j'ai tué le squelette. Là, le rouge, ça me sert à rien. Il y a un arc, il est à moitié cassé. Donc, on va le casser entièrement. C'est juste pour... Il y avait un creeper quelque part. Ouais, là-bas, il y a un creeper. Là, il y a un zombie. Je vais tirer sur le zombie, ça va me faire un succès. Ouais, j'ai plus là. Donc, le zombie, c'est pareil. On tape une fois en critique, bon là il meurt. Mais en 2 coups normalement il crie. Donc on saute un coup en critique et ensuite un coup normal. Il y a le creeper, c'est pareil. Un coup en critique on recule. Et ensuite un coup normal et il meurt. C'est soit 3 coups de hache normaux donc chargés,
soit un coup critique. L'araignée, c'est juste 2 coups pleins, je crois. Ouais, 2 coups pleins, l'araignée. Tout simplement. Donc voilà comment j'ai tué un squelette en zombie et une araignée. Il faut pas avoir peur qu'il fasse mal, hein. Souvent, vous êtes en normal ou en facile, donc les squelettes, ils vous font pas perdre un tiers de votre vie en 3 coups. Donc là, il y a 3 zombies. Bon, il faut pas en avoir peur, hein. Je sais qu'au début du jeu, ça peut faire peur. On tape une fois, voilà, on en tape un autre. On tape le troisième. Là, je sais que les 3, si je mets un critique sur les 3, il meurt. Donc, hop là, un critique, je recule. Un critique, je recule pour recharger. Et un critique, je recule pour recharger. C'est pour ça que je préfère la hache à l'épée, mais après, c'est chacun. En plus, ça utilise beaucoup moins de ressources d'utiliser la hache. Ça utilise beaucoup moins de ressources d'utiliser. Donc là, j'ai des fils. Les fils, c'est bien, ça vous permet de pêcher, faire des sacs, tout ça, tout ça. Ok, c'est bon là en termes de. Il y a encore un zombie là-bas. Donc là, ouais, là, il y a de la nourriture. Donc ça, c'est de la nourriture. Pas des citrouilles, des pastèques. Hop, je vais taper le creeper et je recule. Je crois que je l'ai pas critique. Non, je l'ai pas critique. Le zombie, je le frappe. Hop là, il est mort. Et hop là, le zombie il critique. Et le zombie, il a lâché des carottes. Il y a une telle probabilité que le zombie il lâche des carottes. Là, j'ai un peu de chance pour le coup. Hop là, on va prendre les pastèques. Et on va se nourrir de pastèques. Les pastèques, ça rapporte rien en termes de nourriture. Ça rapporte un point de nourriture, donc c'est pas l'idéal. Bref. Donc la hache, ça fait très mal et c'est super utile quand ça fait mal. Donc, bon. Après, faites pas la même chose que moi, hein, si vous n'êtes pas habitué. Là, je vais juste couper du bois, mais voilà, vous voyez, je regarde toujours autour de moi. Alors ça je l'ai pas dit parce que je le fais automatiquement. Alors j'aimerais récupérer des bûches, mais je peux pas. Euh, Qu'est-ce que je peux jeter? La pousse d'arbre, je m'en fiche un peu. Moi, je veux du bois. Je récupère du bois. Mon Dieu, l'aventure n'est pas. Alors, j'espère que mes conseils vous seront utiles. Mon Dieu. Ça fait combien de temps là que je. Ça fait 17. Ça fait bientôt 20 minutes. Je vous ai rien appris encore, hein. Bon, utilisez les feuillages plutôt que le charbon. Voilà, je me suis fait tuer par un creeper derrière moi parce que. Oui, c'est vrai, le son du jeu. Pourquoi le son du jeu. Ah! C'est pour ça que je me suis fait avoir. Les gars, il faut utiliser le son du jeu. Bon. Oh là là. Bon. J'espère que vous avez. Ok. Je vais refaire une vidéo, les gars. Je vais en refaire une un peu plus correcte. Et oh Dieu. Oh là là. Oh là là. Avec le son cette fois. Mon Dieu.